Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, les forces armées maliennes face à la crise sécuritaire. L'État devrait-il explorer d'autres voies? En effet, malgré la montée en puissance de nos forces armées, le péril terroriste continue d'endeuiller et de semer la désolation. Ce qui interpelle pour un changement de paradigme. Si le pouvoir de transition croit qu'en dopant les capacités opérationnelles de l'armée, on aura résolu l'équation du terrorisme, il est clair que la montée en puissance des forces armées maliennes va correspondre avec une recrudescence des attaques. Le scénario ressemble à l'affrontement entre deux combattants où l'un reçoit des appuis, le second cherchera à déculper ses forces. Le tout militaire est donc contre-productif dans cette lutte contre le péril terroriste. L'État devrait explorer d'autres voies comme le dialogue, la sensibilisation, les efforts économiques en termes d'opportunités et perspectives d'emploi et d'avenir. La crise sécuritaire que l'on pensait juguler en tant soit peu avec un équipement conséquent de l'outil de défense nationale joue à une sorte de résilience et le péril semble même se rapprocher davantage de Bamako ou même sur le cœur du pouvoir, la ville de Kati. Comment comprendre en effet que les criminels sans visage aient pu pousser l'outrecuidance jusqu'à s'attaquer au combat Soudjaka de Kati où réside le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, vendredi dernier? C'est à croire que ce terrorisme a des motivations politiciennes de faire sombrer le pays dans l'anarchie en projetant d'éliminer peut-être le chef de la transition. Heureusement qu'ils ont été neutralisés. Ainsi, sans répit, ces dernières semaines, les terroristes veulent se faire entendre et non loin de la capitale malienne. Cette furie meurtrière est illustrée par les récentes attaques au niveau du poste de Zantikia. 6 personnes ont été tuées lors de cette attaque perpétrée par des individus non identifiés du poste de Zantikia situé à une soixantaine de kilomètres de la cité des Caïmans à Bamako. Alors que cette région avait été épargnée jusqu'à présent par les actes de violence qui affectaient principalement le nord et le centre du pays. En outre, le mercredi 20 juillet, tout près de la ville de Kolokani, a été frappé par une attaque terroriste qui a visé la gendarmerie et le bataillon de forces antiterroristes dans ce chef-lieu du cercle situé à une centaine de kilomètres de Bamako. Le bilan là aussi est considérable, des soldats tués et des dégâts matériels importants. Avant cela, la ville de Nara et ses environs, toujours dans la région de Koulikoro, avaient enregistré des attaques terroristes et diverses menaces, dont celles aboutissant à la fermeture de certaines écoles. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.